Bien, en 2018, on l'a vu ce matin, la capacité d'autofinancement brut perd 30 millions d'euros, 29 millions d'euros très précisément par rapport à 2017, et même 50 millions d'euros par rapport à 2016, soit une baisse de 11,5% depuis le premier budget en 2016 de votre mandature que vous qualifiez alors de mise sur les rails de notre région. Comme les dépenses d'investissement continuent d'augmenter de plus 2,9%, et même de 4,9% si on considère les fonds FEDER, comme l'a dit Madame Fita ce matin, par rapport à 2017, et plus 14% par rapport au budget 2016, vous êtes contraint d'actionner le levier de l'emprunt pour équilibrer votre budget. 545 millions d'euros sont donc inscrits sur ce budget, contre 509 millions d'euros qui étaient inscrits dans le budget 2017 et 438 millions en 2016, soit une augmentation quand même de 25% en 2 ans. Le problème, c'est que l'épargne brute, qui est l'excédent qui est dégagé de la section de fonctionnement, sert en priorité au remboursement du capital, puis à l'autofinancement des investissements. Il est donc à craindre dans les années qui viennent que cette épargne brute ne couvre à peine le remboursement du capital de la dette, ce qui vous obligera à recourir dans un cercle vicieux, encore plus à l'emprunt, ce qui ne manque pas d'inquiéter la presse spécialisée comme la Lettre M, qui est un magazine montpelliérain que vous devez connaître, et qui s'alarme dans un article du 6 décembre 2017 d'une progression de la dette de 17% en 1 an. Alors pourquoi cette baisse de l'autofinancement ? Parce que vos dépenses de fonctionnement augmentent, comme l'année dernière d'ailleurs, de 1,5%. Ce qui est supérieur d'ailleurs à ce que demande l'État dans le cadre de la contractualisation. Une augmentation qui est essentiellement due à l'inflation des charges de personnel, plus 6,9% par rapport à l'année dernière, ce qui représente 18 millions d'euros. Alors, cette augmentation des dépenses de personnel relève certes en partie du transfert de la compétence des transports scolaires et interurbains pour 6 millions d'euros, mais aussi de l'harmonisation par le haut du nouveau régime indemnitaire et de l'action sociale en faveur des personnels pour 4,5 millions d'euros. Alors cette proportion à l'harmonisation par le haut peut se comprendre quand il s'agit du personnel. Par contre, ça devient problématique quand c'est au détriment du contribuable ou de l'automobiliste, comme on a pu le voir lors de l'augmentation du tarif des cartes grises. On retrouve le même principe en 2018 de cette harmonisation par le haut, avec la mise en place d'une gamme tarifaire unifiée sur le périmètre de la région, dans le cadre du transfert des transports scolaires et interurbains. Alors en parallèle, vous n'avez même plus l'excluse d'une fiscalité qui ne serait pas dynamique. En effet, l'arrivée de la fraction de TVA comme nouvelle recette fiscale augmente votre autonomie fiscale et passe la part de la fiscalité directe et indirecte de 53% à 63% de vos recettes de fonctionnement. Cette fiscalité qui est plus dynamique et que vous souhaitiez depuis de nombreuses années vous permet d'enregistrer une recette supplémentaire totale de 39 millions d'euros. Ça a été rappelé ce matin. Madame Fita a appelé ça l'effet base sur la CVAE, sur la TICPE, sur le transfert de TVA, plus 10 millions d'euros, et sur les cartes grises, plus 2 millions d'euros. Alors pour sortir de ce cercle vicieux, autofinancement en forte baisse et recours accru à l'endettement, et éviter un risque de retournement des marchés que vous craignez, puisque vous inscrivez dans votre budget 1,6 million de provisions en cas de hausse des taux, contre l'année dernière 0,7 million d'euros contre ce risque de hausse des taux. Eh bien, il faut faire des économies en dépenses de fonctionnement. Julien Sanchez, tout à l'heure, vous a donné des pistes, mais effectivement, il faut en rester à vos compétences qui ont été transférées au fil des lois de décentralisation, auxquelles vous n'arrivez déjà pas à faire face. Je pense à la compétence transport. En renonçant, par exemple, à la diplomatie régionale, 870 000 euros, à la formation des élus marocains, ça a été rappelé tout à l'heure, 100 000 euros, à amplifier l'aide aux migrants, à nouveau 400 000 euros inscrits, en réduisant les cotisations aux réseaux et aux organismes européens, 260 000 euros, ou notre représentation à Bruxelles, 363 000 euros,
ou encore en renonçant aux maisons de la région à l'étranger. Et même, je dirais plus, vous dites, page 91, que la région, et ça nous inquiète, souhaite par ailleurs renforcer sa présence en Afrique de l'Ouest, mais également en Amérique latine. Ben voyons, afin d'équilibrer son intervention internationale. Alors c'est d'ailleurs ces économies que nous proposerons tout à l'heure par amendement. Et je termine en disant que, Madame Delga, il faut renoncer à votre ambition de citoyenneté internationale et au mieux vivre ensemble avec le reste du monde. De conclure. Et vous occuper en priorité des habitants de notre région. Sinon, les futurs budgets, à l'image de votre majorité, passeront du rose au rouge dans les années qui viennent. Allez, Merci. vous savez, en plus, j'aime le rouge.